Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc aujourd'hui on va analyser un petit peu le mouvement qu'on a eu là, donc cette cascade de liquidation, je vais te l'expliquer, on va aller voir le sentiment de marché, ok, on va essayer de parler de structure pour voir un petit peu ce qui se passe là. L'idée dans cette vidéo c'est que tu puisses prendre du recul pour essayer d'analyser les patterns, les tendances et voir exactement et comprendre exactement ce qui est en train de se passer là, ok, d'accord. Donc déjà on va parler de structure, c'est extrêmement important et on va commencer cette analyse technique par ça. Tu vois qu'ici, en fait, sur cette droite verte, on avait ici ce creux. On est venu chercher un creux plus bas ici. Donc on va commencer cette année par des structures. Ici, quand on est repassé au-dessus de cette droite verte avec du momentum, puisqu'ici on a ravalé systématiquement sur MACD, on a essayé de poser un creux plus haut. Ok. Est-ce que cette dynamique-là est cassée par ce retracement ? Pas encore, ok, pas encore. Ici, si on conserve ces niveaux actuels, on est toujours sur des creux qui sont ascendants. Tu vois, je préfère déjà remettre ça en contexte parce que si on perd ces niveaux-là, sur le prix, alors je vais te mettre une droite pour que tu le vois, si on commence à casser ces prix-là et à descendre en dessous, tu vois que déjà on est en train d'essayer de retourner chercher un creux plus bas. Donc là, ça veut dire que la dynamique s'inverse et à ce moment-là, bon bah, on peut très bien anticiper de revenir chercher les lots qui sont là. C'est pour ça que je te dis, c'est extrêmement important, les patterns, elles veulent tout dire, ok, c'est vraiment, alors déjà on peut même tracer cette droite-là, ok. Donc on est vraiment là-dedans dans cet entonnoir. L'idée c'est de vraiment conserver ces supports-là pour essayer de continuer cette dynamique haussière. Si cette dynamique haussière se retourne, si on casse ces supports-là et qu'on inverse cette dynamique avec des creux plus hauts, dans ces cas-là, il faut acter ça. Ça fait partie des scénarios d'invalidation, on ne voit pas l'avenir. Donc quand le prix se retourne, il faut simplement le constater. Ok. Donc on va descendre en 4 heures. Et là, tu vois, on va essayer de regarder ce qui s'est passé ici. Donc, tu vois, on a cette structure en forme de W. Donc, je vais quand même te le tracer. On a vraiment ce point bas, hop, ce point haut. Donc, on est vraiment venu s'affranchir de ce W là. On le voit encore mieux en daily. Hop, je vais te le mettre en daily. Tu vois, on voit vraiment le W en daily ici. Donc, du moment où... Donc je vais essayer de t'expliquer aussi ces patterns-là. Parce qu'il faut savoir que les W sont des patterns qui sont bullish, je te l'ai déjà expliqué. On a vraiment le creux comme ça plus haut, hop, on vient s'en affranchir, on a la neckline, on fait un creux plus haut. Et en général, dans les marchés aussi, on vient faire un petit pullback et ensuite on s'extrait et on vient casser ça. Et on a la théorie de dos avec des creux de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut. Okay. En revanche, ce qui peut aussi se produire, c'est ce qu'on appelle le fake out. Et donc là, on a la pattern parfaite, on a ce W qui se met en place, ok, on vient faire un creux plus haut, on vient casser la neckline, et lors du pullback, en fait, bah, au lieu de faire un pullback, on enfonce, ok. C'est exactement ce qui s'est passé là, et je vais te le montrer en 4 heures. Hop. Donc pour information, moi j'étais en long, j'ai coupé mon long, je vais te montrer où. Okay. Donc là, on avait ce petit triangle de compression au sein de ce W, donc on voit que cet oblique a servi de support. On avait également ce niveau-là, extrêmement important, puisqu'on est revenu 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois, en fait, d'accord, on l'a cassé. C'est pas pour rien, en fait, qu'ici, la cascade de liquidation s'est faite exactement, en fait, sur ce niveau-là. C'est pas, tu vois, c'est pas un hasard, c'est parce qu'ici, il y avait des intérêts énormes. Donc une fois qu'on a cassé ça, bon, bah, il y a énormément de traders qui ont pris des ventes parce qu'elles s'attendaient justement à un enfoncement de ce support-là. Et puis, bah, ce mouvement-là de panique, entre guillemets, a déclenché énormément de stop loss. Et donc, on a ce qu'on appelle une cascade de liquidation. Et dans ces mouvements un petit peu de panique, hein, d'accord, parce que casser des supports, c'est quand même pas rien, eh bien, tu as énormément de stop loss et d'ordres qui sont exécutés dans les order books. Et ça permet d'avoir ces bougies-là qui sont extrêmement volatiles. Okay. Donc ensuite, en termes de liquidité, tu vois, on va prendre la mèche, on va la tracer là. Dis-toi que tous les mecs qui ont pris des longues à partir de cette mèche là, donc tous ceux qui sont passés à l'achat ici se sont fait soit liquider, soit ont clôturé leur position, d'accord, ok. Pour information, pour être transparent avec toi, j'ai coupé la mienne par ici, ok. Quand j'ai vu qu'on perdait le momentum, donc je t'explique aussi, c'est très important, quand tu vois que tu perds le momentum comme ça et que tu as un décrochage sur RSI, ça sert à rien de t'entêter, ça sert à rien de prendre un SL ou une liquidation. Tu sors en profit et tu coupes ta position, ok, tout simplement. Donc l'analyse technique, ça sert aussi à ça. Ça sert à pas se faire fusiller contre un mur quand tu vois le truc arriver, ok. Donc moi j'ai clôturé ma position, positif, et puis maintenant j'attends le prochain setup, ok. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Donc voilà, pour le moment, difficile de dire, bon maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre, maintenant il n'y a plus rien à faire, hein. Quand tu as de la volatilité comme ça, tu n'as plus de structure. Tu vois ici on avait des structures, là on n'a plus rien, ok. Maintenant je vais t'expliquer ce qui s'est passé ici. Donc pour ça on va devoir
regardez coin de glace, voilà. Alors, on va descendre en semaine et tu vas voir les niveaux d'intérêt. Ici, tu vois toutes ces poches-là, donc c'est des poches de liquidité, hein, simplement. Ça veut dire que tous ceux qui ont posé des longues, en fait, donc le broker leur a prêté de l'argent, d'accord, enfin, leur a prêté des liquidités pour acheter du BTC pour longue, d'accord. Le broker, si le prix se retourne, du coup, tu as ce qu'on appelle des seuils de liquidation, d'accord. C'est-à-dire que le broker, lui, il clôture ta position, ok, en prenant ton argent, du coup, et il l'exécute au marché. C'est les positions qui s'exécutent au marché, ce qu'on appelle des liquidations, d'accord. Donc, quand tu as ces poches-là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as des mèches qui viennent taper ces poches-là, les ordres s'exécutent de façon automatique dans l'order book. Donc c'est des ordres marché, et l'ordre marché, ça vient faire des mèches, et les mèches elles déclenchent d'autres ordres, et puis ensuite on a ce qu'on appelle une cascade de liquidation. C'est exactement ce qui, voilà, donc ça crée un petit peu d'anarchie sur les marchés, et ça vient créer des mouvements qui sont extrêmement volatiles. Mais ça tu le retrouves sur tous les marchés, ok. Donc c'est pas parce qu'on retourne la cave, c'est simplement des, voilà, et le marché peut faire ça, il peut faire ça assez longtemps en fait, hein. Tu vois, là on est quand même venu chercher de 62 000 à 58 000, c'est quand même pas mal. Donc maintenant on va regarder un petit peu en mois, et on va regarder si on a d'autres intérêts un peu plus bas. Donc tu vois qu'on est venu chercher pas mal d'intérêts, mais si tu regardes bien, et là on va commencer à se projeter sur l'après, on a encore des liquidités qui se situent ici. Donc si le marché a décidé d'abord de venir les chercher plus bas, il ira d'abord les chercher plus bas. Nous on décide pas, on fait avec, ok. Maintenant ce qui va nous intéresser d'un point de vue trading, c'est de trouver des positions, soit à la vente, soit à l'achat, ok. Donc ici, on va d'abord regarder un petit peu le niveau de prix. Si on revient chercher ces niveaux de prix là, on va regarder un petit peu les structures. Est-ce qu'on retrouve du momentum ou pas, d'accord. Moi, maintenant, c'est ça que je vais surveiller, ok. On a un petit peu d'intérêt plus bas, mais bon, je doute qu'on y retourne de suite. En tout cas, pour le moment, on a des intérêts qui se situent jusqu'aux 55 000, ok. Donc on va regarder ça, et on va regarder où ça se situe. Donc les 55 000 se situent ici, ok. Donc bon, tu vois, si on vient, hop, je vais virer cette droite là, maintenant on s'en fout. Si on revient chercher cette zone de prix ici, comme je te dis, on commence à essayer de retourner cette dynamique, ok. On n'est plus sur une dynamique haussière. Tu vois, on a ces trois creux. Si on revient là, on voit qu'on se retrouve quasiment sur les mêmes trucs. On aurait plutôt intérêt à retrouver du momentum, ok. Je tiens à te le préciser. Voilà. Sinon, on va regarder aussi les targets un petit peu plus basses. Donc, on va prendre le Fibonacci dans le scénario un petit peu catastrophe. Le marché aime bien retourner dans cette zone de prix. Hop, ici le marché a un intérêt à venir passer des achats dans ces zones-là. Donc les 61,8, 78,6 peut être une zone de bottom, d'accord. Alors tu vois qu'on a un intérêt autour des 56 129. Si le marché vient se poser, par exemple dedans et qu'il mèche dessous, peut-être qu'ici, on aurait un deuxième creux plus haut. Ok, d'accord. C'est ce genre de pattern que je vais surveiller avec mes indicateurs de momentum. Là, j'ai absolument rien. Il n'y a rien, il n'y a aucune position à prendre pour le moment. On attend les structures. Pour là, ça corrige, très bien, on va laisser faire le marché. Deuxième chose intéressante, on commence en 4 heures, d'accord, à retourner dans ce qu'on appelle des zones de survente. Ici, donc tu vois, c'est vraiment les zones de survente. C'est ici qu'on a en général les meilleures opportunités. Tu vois que le marché il reste jamais trop long, et puis derrière tu as des mouvements un petit peu impulsifs. Donc si le marché continue d'enfoncer dans ces zones-là, ça va devenir très intéressant d'un point de vue trading, d'accord. Parce que dès qu'on commence à avoir des structures, on peut éventuellement long le marché, ok. Donc là pour le moment, voilà, moi j'attends les structures ici, j'attends des divergences. Pour le moment, tu vois, on perd le momentum sur MACD, on le voit, on passe en négatif. D'ailleurs, on l'avait déjà vu ici, hein. On avait envisagé le pullback, bon ça a cassé, ce qu'on appelle un fake out, c'est acté, c'est comme ça. On va passer sur niveau sentiment de marché et on va regarder un petit peu ce qui se passe, ok. Donc là, ça a été un peu technique, mais on va vulgariser tout ça pour que tu comprennes ça bien. Donc là, tu vois toutes ces positions qui sont ouvertes. Là, tu as le prix, ok. Là, c'est le prix de BTC, là, ce qu'on appelle l'open interest. Toutes les bougies là qui s'ouvrent, en fait, quand tu as quelque chose dossier ici, ça veut simplement dire que les traders prennent des positions sur des produits dérivés. Ils ouvrent des positions, si tu veux, du long, du short, tu sais pas trop, mais ils ouvrent des positions, d'accord. Et là-dessous, tu as le funding. Donc là, le funding te permet de savoir si les positions sont en long ou en short. Donc majoritairement ici, c'était du long en fait, d'accord. Donc c'est probablement ces liquidités que le marché est venu chercher, d'accord. En revanche, ici, sur le breakout du triangle, et ça c'est plutôt étonnant, on a eu des intérêts qui se sont ouverts, pas mal d'intérêts, et ça pour le coup c'était du short. On le voit ici parce que le funding est repassé négatif. Et ça pour le coup, le short, on n'est jamais venu le chercher. D'ailleurs, on le voit ici, tu vois, on a encore de l'intérêt. Donc le marché accumule quand même beaucoup d'intérêt. Donc bon, j'ai envie de te dire, c'est toujours boule en fait de venir d'abord chercher les intérêts du bas, parce que l'objectif derrière, c'est de venir chercher toutes les liquidités au nord. Ok, donc c'est pas forcément le pire des scénarios.
C'est ça que je veux te dire. Faut pas s'imaginer déjà des scénarios catastrophes. Ok, le scénario catastrophe, je vais te le donner, comme ça tu seras au courant. Donc pour le moment, tu connais un petit peu toutes les targets. On va regarder d'abord les structures, on va déjà attendre la fin de cette correction, okay, parce qu'on a eu quand même de la volatilité, c'est peut-être sur ces niveaux-là, hein, mais ça peut être plus bas, d'accord? Donc on va pas, tu vois que pour l'instant en 4 heures, on a rien du tout, donc on va patienter, et on va surtout regarder les niveaux surtout très importants. On va laisser faire le marché, mais le niveau pour moi extrêmement important, ça va être celui-là, je vais te le donner. En fait, au niveau de cette mèche ici, on voit qu'on a à chaque fois défendu ce niveau-là, on l'a réintégré systématiquement. Donc si le marché vient chercher les liquidités qu'on a vues sur ces niveaux-là, vaudrait mieux pas passer dessous, je préfère te le dire, parce que ça enverrait comme un signal plutôt bearish, ok, d'accord? Moi j'ai toujours un biais bull compte tenu des ETF, des inflows, de la baisse des taux, de ce qui se passe, c'est du fondamental, donc il faut quand même en tenir compte. Maintenant, c'est le prix qui décide, ok? Donc moi j'ai toujours ce biais bull et je suis toujours dans une optique de plutôt acheter plutôt que de vendre. Maintenant voilà, j'ai envie de voir ce qui va se passer lorsque le prix va revenir sur cette droite-là, s'il y revient, d'accord? On a peut-être notre creux ici, ok? Ça c'est un des scénarios. On a peut-être notre creux, bien que moi personnellement sur du 4 heures, j'ai absolument rien du tout. On l'a peut-être. Si on revient plus bas, ok, il va falloir surveiller ce qui se passe sur ces niveaux-là d'intérêt, ok? Sinon, je te confirme qu'on a toujours des intérêts qui se situent beaucoup plus haut et que tôt ou tard, le marché ira les chercher. Quand, on ne sait pas. Mais voilà, il faut laisser le marché faire les choses. Et puis, quand on a des niveaux d'invalidation, bah, il faut savoir sortir aussi. C'est aussi ça, trader. Tu vois, donc, tu vois pas l'avenir. Donc, quand tu as des scénarios d'invalidation, il faut les acter. Ok? Donc, bon, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. J'espère que tu as compris pourquoi on a eu ce mouvement-là. Ok? Est-ce que ce mouvement est terminé? On n'en sait rien. D'accord? Sur mes indicateurs de momentum, on voit pas grand-chose. Je vais peut-être voir en 2 heures. Non, tu vois, ça enfonce encore. Donc, pour l'instant... On a même en 2 heures, on n'a pas grand chose, donc on va laisser le marché digérer ça. Et de toute façon, je vais continuer à mettre sur ma chaîne l'update de cette AT. Donc on se retrouve demain et on regardera si on a de nouveau des structures ou ce genre de choses, d'accord? Écoute, je vais te souhaiter de passer une bonne journée. Si tu aimes le contenu de cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'accord? T'as Twitter aussi, je poste régulièrement des analyses techniques dessus. Et je te souhaite de passer une très bonne journée. Et puis je te dis à demain. Allez, ciao!